Nous commençons aujourd'hui dans le bureau d'études de Forrester. Steffi avertit Hope de rester loin de Finn. Elle lui dit qu'elle ne sera plus autorisée à s'approcher de lui. Hope supplie Steffi de ne pas blâmer Finn, mais Steffi insiste sur le fait que Finn n'a pas besoin d'elle pour le défendre. Elle a averti Finn de rester loin de Hope, mais il ne l'a pas écouté. Tout comme ce qui s'est passé avec Sheila. Mais maintenant, toute l'amitié que Hope pensait avoir avec Finn est terminée. Hope assume toute la responsabilité de ce qui s'est passé. Elle dit à Steffi combien Finn l'aime et qu'elle a de la chance. Steffi ne veut rien entendre. Elle dit qu'elle va quitter la ville pour prendre un peu de distance. Cependant, elle est toujours dévouée à Finn, alors elle prévient Hope de ne pas tenter sa chance avec Finn pendant son absence. Hope promet de ne rien faire. Mais Steffi dit que c'est génétique et qu'elle tient ce besoin de sa mère. Steffi suggère à Hope de s'en prendre au mari de quelqu'un d'autre et de rester loin du sien. Dans le bureau principal, Brooke est stupéfaite de voir Taylor, qui n'est pas surprise que la fille de Brooke, Logan, embrasse le mari de sa fille. Ridge semble perplexe. Brooke tient à faire comprendre qu'elle est aussi consternée que tout le monde. Taylor affirme qu'il n'y a aucune excuse pour s'en prendre au mari d'une autre femme. Taylor répond « Telle mère, telle fille ». Brooke affirme qu'il ne s'agit pas d'un conflit Forrester contre Logan. Taylor affirme que c'est un comportement typique de Logan, et Ridge est même d'accord avec elle. Taylor affirme que Hope s'en prenait à un homme marié, et plus encore, au mari de sa fille. Taylor affirme que Hope a lutté contre ses gènes aussi longtemps qu'elle a pu. Brooke déteste que Taylor les divise en deux camps. Ridge affirme que ce que Hope a fait était mal. Hope entrée est choquée de voir Taylor présente. Taylor demande à Hope si elle visait délibérément Finn. Taylor pensait que Hope avait un certain sens moral, qu'elle avait grandi en voyant sa mère commettre tant d'erreurs. Ridge demande à Taylor de se calmer. Mais Taylor lui répond que Hope a un comportement qui la pousse à cibler les hommes de Steffi. Elle est comme sa mère. Dans une pièce remplie de chaussures et de sacs à main chez Forrester, Hergy confie à Luna qu'il est ravi de la revoir après tout ce qu'elle a traversé. Elle dit qu'il a été difficile d'entrer dans le bureau. Elle n'arrive pas à croire ce qui arrive à sa mère. Les preuves contre elle sont tellement solides. Peut-être est-elle vraiment une meurtrière. Luna avoue que le premier test de paternité était erroné et qu'elle n'est pas la fille de Bill. Hergy imagine que Luna est traversée par de nombreux sentiments contradictoires. Luna repense à son baiser avec Bill et décline sa proposition de rester avec lui pour être là pour Bill. Hergy ne comprend pas pourquoi Luna ne quitte pas la maison de Bill. Luna dit que Bill a perdu une fille aussi, et qu'il a besoin d'elle. Et elle a besoin de lui. Chez Bill, Liam confie à son père qu'il a du mal à assimiler ce qu'il lui raconte. Poppy est en état d'arrestation pour les meurtres d'Il Giardino. Bill n'arrive pas à comprendre. Il est encore sous le choc des changements soudains dans sa vie. Liam ne comprend pas pourquoi Luna n'est pas sa fille. Liam demande à Bill si tout ce qui s'est passé lui convient. Il est vraiment inquiet pour tout ce qu'il a perdu. Bill souligne que ce n'est pas parce que Poppy a été arrêtée qu'elle est responsable, et même si Luna n'est pas sa fille. Il a promis qu'il serait toujours là pour elle. Bill ne pense pas que Poppy le poursuive pour de mauvaises raisons, car elle aurait pu le traquer il y a longtemps. Elle aurait pu l'arnaquer il y a 20 ans. Liam souligne qu'elle a peut-être attendu de pouvoir falsifier le test. Bill dit que Lee a fait passer le test et qu'elle et Poppy ne s'entendent pas. Tout ce qu'il sait, c'est que si c'est mauvais pour lui, ce sera encore pire pour Luna. Et il va la récupérer. Bill dit que Luna est dans un état vulnérable et fragile, et il ajoute qu'elle est très confuse. Il repense également au baiser, avant de dire à Liam qu'elle est vulnérable en ce moment. Steffi entre et trouve Liam. Elle lui présente ses condoléances pour Poppy. Elle annonce à Liam qu'elle s'absente un moment et qu'il doit surveiller Kelly. Elle lui rappelle Sheila et lui dit qu'elle pense être derrière les meurtres. Quand Liam lui demande pourquoi elle part, Steffi répond qu'elle a besoin d'espace. Liam demande s'il s'est passé quelque chose avec Finn. Oui, Hope a embrassé Finn, admet Steffi, et Finn l'a laissé faire. Bill écoute attentivement, l'air pensif. Liam est choqué que Hope ait embrassé Finn, et il demande quand c'est arrivé. Steffi dit que c'est arrivé chez Eric, mais qu'elle ne veut pas en parler. Elle le serre dans ses bras et s'en va. Bill soupire, tandis que Liam lance à son père un regard incrédule. Plus tard, Luna revient au manoir et Bill l'accueille. Elle dit qu'elle était avec Hergy et Bill ajoute que ça l'aidera probablement de lui parler. Luna ne pense pas qu'il comprenne ce qu'elle traverse. Bill reconnaît que c'est dur, mais il dit qu'elle gère la situation avec beaucoup de grâce. Mais Luna ne pense pas qu'elle gère bien la situation du tout. Il s'assoit et il lui assure qu'elle s'en sortira avec son aide. Luna ne comprend pas pourquoi il lui proposerait de l'aide si elle n'est pas sa fille, mais il la repousse. Il dit qu'elle le tient et qu'elle peut compter sur lui car il ne va nulle part. Elle peut rester là aussi longtemps qu'elle le souhaite.
Steffi entre chez Bill et se faufile pour récupérer quelque chose qu'elle a oublié. Luna dit à Bill combien il est formidable. Elle regarde avec horreur Luna embrasser Bill, sans se rendre compte que c'est leur deuxième baiser.